Je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter l'appréciation que fait mon pays, le Cameroun, des 30 années d'existence de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Comme dans la vie d'un être humain, 30 années d'existence, c'est l'âge de la maturité, de l'affirmation de soi. Dans un pays comme le Cameroun, sous la très haute impulsion du chef de l'État, tout ce qui se rapporte à l'enfant s'inscrit dans le domaine de la sacralité et de la priorité ultime. Donc ces 30 années nous donnent l'occasion d'évaluer ce qui a été fait en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant, d'identifier des écueils éventuels qui entraveraient la pleine jouissance, n'est-ce pas, de ces enfants, et de nous projeter vers l'avenir en tenant compte des nouveaux défis qui nous interpellent. Sans être exhaustif, les actions majeures qui ont été prises par le Cameroun ces dernières années se situent à 3 niveaux. D'ailleurs, d'abord au plan législatif et réglementaire, au plan institutionnel et stratégique, et enfin au plan opérationnel. S'agissant du plan réglementaire et législatif, je peux citer entre autres actions fortes la ratification de la Convention des droits de l'enfant, la ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, l'adoption de la loi 2011-011 du 6 mai 2011 qui porte modification de l'ordonnance numéro 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil, dont l'une des grandes innovations est la rallonge des délais de déclaration de naissance qui passe désormais de 30 à 90 jours. Au plan institutionnel et stratégique, on peut relever entre autres l'existence au niveau de l'exécutif d'une dizaine de départements ministériels en charge de ces questions, c'est-à-dire de la promotion de l'enfance et de la jeunesse. On peut donc citer entre autres le ministère des Affaires sociales, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, il y a le ministère des enseignements secondaires, il y a le ministère de la jeunesse, le ministère des arts et de la culture, le ministère du travail et de la sécurité sociale. Donc on voit là une dizaine de départements ministériels en charge des questions de l'enfance et de la jeunesse. Il y a également des documents de politique qui ont été élaborés. Il y a l'élaboration d'un document de politique nationale de protection de l'enfant et de son plan d'action opérationnel. Nous avons également l'élaboration d'un document de politique de développement de la petite enfance et de son plan d'action opérationnelle. Nous avons l'élaboration d'un document de politique de développement d'un document intégral du jeune enfant et l'élaboration d'un document de politique genre. Et enfin, nous avons l'élaboration d'un plan d'action national de lutte contre le travail des enfants. Au plan opérationnel, je voudrais évoquer ici l'intensification de l'enregistrement des naissances grâce à une meilleure couverture du territoire national en centre d'état civil et l'informatisation en cours du système de l'état civil. Ça a été véritablement une grande avancée. Et on peut également relever l'intensification de la lutte contre le trafic des enfants. Toujours au plan opérationnel, la mise en route des mesures de discrimination positive en faveur des enfants qui vivent avec un handicap, avec pour effet de dispenser partiellement ou totalement ceux-ci ou ceux des enfants nés des parents vivant avec un handicap du paiement des frais de scolarité ou universitaire. Par ailleurs, je voudrais partager avec vous un de nos acquis en termes de pratiques prometteuses en matière de promotion des droits de l'enfant, à savoir le Parlement des enfants. L'objectif général du Parlement des enfants est d'offrir à nos enfants, sur un mode volontariste, un cadre approprié leur permettant d'assurer l'exercice de leur droit à l'expression et à la participation. Nous avons organisé sa première session à Yaoundé le 16 juin 1998 à l'occasion de la Journée de l'enfant africain. L'UNICEF a joué un très grand rôle, un rôle déterminant dans l'impulsion de cette initiative. Je me dois de dire, pour m'en féliciter, les actions du gouvernement sont renforcées par l'appui incommensurable de divers partenaires.
dont les organismes du système des Nations Unies, ainsi que la forte implication de la société civile, avec comme principale figure de proue la première dame du Cameroun à travers ses œuvres humanitaires orientées vers la lutte contre les exclusions en général et la protection des droits de l'enfant en particulier.